Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La conjoncture astrale nous bouscule, nous demande un réajustement permanent depuis plusieurs mois au moins. J'espère que vous tenez le coup. Ça bouge à tous les niveaux, sur tous les plans. Donc si vous restez connecté à vos ressentis, vous parviendrez à rétablir rapidement votre boussole intérieure vers votre centre et la stabilité. Je vous le souhaite. Chacun se trouve à son propre niveau de conscience et de signature vibratoire, et il est sur son propre chemin et attirera ses préférences, que ce soit en termes de relations ou d'activité. Au fur et à mesure que vous vous élevez, vous n'êtes plus gêné par les planètes rétrogrades. En fait, elles aident les âmes en évolution à s'éveiller aux situations de leur vie qui ne servent plus. Par contre, les voyages rétrogrades planétaires peuvent donner le sentiment d'être suspendu pendant un certain temps dans le vide. C'est très déconcertant. Pendant cette période, le traitement, la purge, la libération, le recalibrage se produisent et on peut avoir l'impression qu'un changement interne intense a eu lieu et qu'il n'est plus possible de revenir en arrière et de voir les choses comme elles étaient auparavant. Lorsque nous travaillons consciemment avec les énergies planétaires, nous nous alignons vibratoirement sur notre but, notre ascension et notre évolution. En décembre, l'accent est mis sur l'équilibre énergétique, l'alignement pour l'encodage de l'énergie de nouveaux commencements. Les vibrations de décembre incarnent une énergie prometteuse, nous aidant à déployer notre conscience supérieure dans un avenir proche. Le brouillard de confusion pour beaucoup se dissipe enfin et cela ouvre la voie à des niveaux plus élevés de clarté. On commence à voir le bout du tunnel et on commence à percevoir notre vie future. Nous vivons une période fantastique mais exigeante pour ceux qui observent leur vie en conscience. Les expériences que nous faisons sont intenses et demandent une introspection profonde. Et lorsque nous nous attardons un peu sur notre vie intérieure, très riche, nous constatons que les émotions et les ressentis sont de plus en plus présents. Nous pouvons les analyser et chercher l'origine pour guérir et se libérer beaucoup plus facilement qu'avant. En ce moment, nous sommes nombreux à modifier notre vision de la vie en général et la nôtre en particulier. Nous sentons un désir profond de redonner du sens à notre vie. Cela induit la nécessité de revoir celle-ci dans tous les domaines, relationnels, habitudes alimentaires, addictions, croyances. Nous sommes également nombreux à reconsidérer notre activité professionnelle. J'en fais partie et on se sent fortement poussé lorsque l'on ne l'est pas par la collectivité, notamment par un licenciement, à écouter nos ressentis pour aller vers ce qui nous anime profondément. Nous sommes dans ce grand tournant, comme en plein brouillard, les yeux bandés. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la conjoncture astrale et à cette confusion que l'on a en ce moment. Nous avançons malgré tout en ayant foi que quelque chose de merveilleux nous attend. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous avons confiance dans ce changement de vie, plus aligné à nos valeurs et surtout à notre âme. C'est très déstabilisant. Cela demande une grande force intérieure, car ce n'est pas évident dans le monde dans lequel nous vivons actuellement d'effectuer ce genre de transition sereinement. Nous pourrions être dans nos peurs, mais non, elles ont été guéries et il ne reste plus que cette foi en l'avenir et dans l'accompagnement des forces célestes bienveillantes. Nous sommes poussés à avancer malgré tout, car nous ne pouvons poursuivre comme avant avec les mêmes outils. Nous devons être davantage à l'écoute de notre corps, de notre mental, de notre âme. Les idées foisonnent et nous sommes excités par les projections de vie que nous faisons. Vivre un rêve éveillé. Si mes paroles vous parlent, c'est que vous faites partie de ces précurseurs qu'on appelle les montreurs de chemin. Ce sont des âmes qui ouvrent la voie au groupe d'âmes à laquelle elles appartiennent, ce qui permet ensuite aux autres d'entrer dans cette nouvelle dimension d'eux-mêmes, de monter un palier, d'évoluer, de s'élever.
C'est pour ça que l'autre jour, dans ma vidéo, je parlais de responsabilité, car lorsque nous avançons, nous faisons avancer les âmes avec lesquelles nous sommes liés énergétiquement. Nous sommes des êtres multidimensionnels pourvus d'une capacité de création importante, et cet aspect sera encore plus nécessaire dans ce nouveau paradigme qui arrive. Nous sommes nombreux actuellement à nous tourner vers la création, quelle qu'elle soit, mais en premier lieu par le fait de créer sa propre vie. Nous avons perdu pour beaucoup la capacité à créer. Le chemin vers la créativité dépend de notre personnalité. Les artistes ont été particulièrement contraints dans leur souffle créatif ces dernières années. Alors, nous avons tous à développer en nous cette joie de créer. C'est une part importante de l'âme. Il y a de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons nous épanouir, que ce soit dans la danse, le chant, la musique, la peinture, la sculpture, et tout type d'art faisant appel au souffle créatif. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce que je ressens, les énergies du moment et ce que je vis. J'espère que ça parlera à certains. Chacun en est à un niveau et va à son rythme. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, tout est parfait. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle capsule.